Là, il est allé dans une direction que personne n'a vu venir. Et lui, ce qu'il propose, c'est justement de faire, parce que là, c'est pas mal détruit à Gaza. Il propose que les Palestiniens soient déplacés en Jordanie et en Égypte, ce qu'ils ne veulent rien savoir, eux autres, de leur côté. Mais il aimerait que ça devienne un resort, la Riviera du Moyen-Orient, un resort touristique pour accueillir des gens. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va être Ben, accueilli, là, cette OK, fait idée-là. que c'est en deux parties, parce que tu as parlé du problème qui dure depuis des années. Je me rappelle, il y a de cela 20 ans, j'étais justement collaborateur à une émission de radio avec Gilles Parent, pour ne pas le nommer. Et Gilles m'avait demandé, Christian, ça va-tu se régler un jour? Puis j'ai dit non, Gilles, ça ne se peut pas. Ils vont toujours être en chicane. Ils vont toujours être en chicane. Il y en a pas de solution. Jusqu'au jour où Donald Trump arrive, puis qu'il regarde ça non pas d'un œil politique, mais d'un homme de businessman, puis qui dit il y a toujours des solutions. Puis la définition de la folie, c'est de continuer à faire toujours la même chose en espérant un résultat autre que celui qu'on a toujours. C'est de la folie de vouloir continuer à faire ce qu'on fait là, à mettre de l'argent, à essayer de contrôler ce que un ou l'autre veut faire. Sont en guerre, sont en guerre. Ils saillissent, ils saillissent. Qu'est-ce que tu veux qu'on le fasse? Il faut déménager un ou l'autre. Et ce serait plus facile de déménager les gens qui sont à Gaza, parce que de toute façon, Gaza est en ruine. Euh, c'est un des endroits les plus peuplés au monde. Ils sont à peu près 150 personnes par 1000 carrés, OK, à Gaza. Le chômage est à 40. Mais chez les jeunes, le chômage est à 70. Aïe, aïe, Il aïe. n'y a pas d'avenir à Gaza. Il n'y en a pas. Gaza sert seulement comme, je te dirais, zone stratégique pour attaquer Israël.